Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Adèle Comélas, directrice du PIAF de Bernay, et Françoise Turmel, adjointe à la culture dans la ville de Bernay, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Adèle, vous êtes depuis août 2021 directrice du PIAF. Nouvelle année, nouvelle programmation. Vous avez concocté, si on peut dire entièrement, du coup, cette nouvelle année 2022 au niveau de la programmation. L'un de vos objectifs, et des objectifs donc de la ville, c'est de toucher tous les publics. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous considérez que c'est chose faite ? Alors, j'ai envie de vous faire une réponse de Normande. On vit, comme vous avez pu le remarquer, une période un petit peu particulière. Voilà. Donc, la programmation, effectivement, est pluridisciplinaire, avec du théâtre, de la danse, des musiques, des marionnettes. Donc, l'idée, c'est effectivement que chacun puisse se retrouver au moins dans un spectacle. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on souhaite de toucher tous les publics. C'est qu'à un moment donné, on a envie de se dire, tiens, celui-là, il m'intéresse. Après, on est dans du remaniement permanent, on a une capacité d'adaptation exemplaire dans la culture, on joue vraiment les caméléons en ce moment, donc vous dire aujourd'hui que j'ai touché tous les publics, ça serait difficile, étant donné que le public est frileux, et c'est bien normal, mais nous on est là, on résiste, on ouvre le théâtre, donc vient qui veut, c'est surtout ça qui est important, et puis au fur et à mesure, je pense que les gens vont prendre l'habitude, ils vont oser franchir les portes du théâtre. Vous avez parlé d'adaptation, c'est obligatoire justement cette adaptation, s'adapter constamment aux nouvelles attentes, à la culture ? Oui, alors il y a les deux, il y a le point de vue sécuritaire, où il y a un certain nombre de protocoles, donc il faut s'adapter aux protocoles à chaque fois qu'ils sont mis en place, et puis il y a effectivement l'adaptation au public, parce que c'est important que la rencontre se fasse entre le PIAF et le public, donc c'est important de savoir un peu ce qu'il aime, mais c'est important aussi de se dire je propose quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Voilà. Madame Turmel, je me tourne vers vous. Est-ce que une culture pour tous, c'était l'un des objectifs de la ville, et pourquoi c'est important justement cette culture pour tous ? Oui, c'est un objectif tout à fait depuis le départ, et depuis de nombreuses années d'ailleurs. Mais la rendre accessible à tous, ça nous paraît hyper important, que ce soit pas uniquement un public privilégié, et donner la culture accessible à tous, c'est en allant vers les personnes. En allant vers les personnes, alors les outils que nous avons, c'est la médiation. Médiation scolaire, ça c'est quelque chose qui est bien développé. Et puis c'est aussi aller vers un public parfois en difficulté. Ça peut être vers des structures de soins aussi, avec qui nous avons des contacts. Je prends un exemple, la psychiatrie, qui va pouvoir se produire, puisqu'ils ont un club théâtre, pouvoir se produire au PIAF. Je ne peux pas donner la date parce que nous ne l'avons pas encore. Mais oui, c'est toutes ces actions qui font venir le public. Et alors, les séances scolaires, c'est hyper important, quoi. Parce que ça peut faire venir les parents aussi. On a remarqué plusieurs fois que les enfants viennent l'après-midi avec leur école, et ils peuvent revenir le soir avec leurs parents. Alors vous avez parlé des séances scolaires, on aura l'occasion d'y revenir oui. En parlant de la programmation. On va en parler du coup justement, on va commencer avec Place de la République, donc c'est une pièce de la compagnie des Petits Champs. Elle a été écrite et mise en scène par Clément Hervieux-Léger, ça sera le 25 février. Adèle, dites-nous-en un petit peu plus dans un premier temps sur la compagnie des Petits Champs. Je vais vous décevoir, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que c'est une création. Non, je plaisante, voilà. C'est que tout est à découvrir. C'est le principe des créations, c'est-à-dire que la compagnie des Petits Champs nous fait l'honneur de sa confiance, et ils viennent en résidence juste avant la présentation publique pour peaufiner, pour finaliser Place de la République. Donc j'en sais l'idée, j'en sais un peu la fibre. Voilà, ce qui est la Place de la République, c'est la rencontre avec toutes les personnes qu'on a pu avoir dans notre vie ou imaginer. C'est toutes ces rencontres que Clément avait envie de mettre au plateau. Donc celles qui nous inspirent, celles qui nous accompagnent, celles qui nous, au contraire, sont des fantômes. Donc c'est ça, la Place de la République. Maintenant, il faut venir voir pour le savoir. Bon le message est bien passé. Prochaine date dans l'agenda culturel, le 2 mars
À mon frère, c'est une pièce de la compagnie K, une compagnie donc de Bernay. C'est un spectacle créé pour les collégiens et les lycéens, donc vous en avez un peu parlé. Quelle est l'intrigue de ce spectacle ? Alors, on est dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça aussi que ça correspond à une partie du programme des collégiens. On est aussi dans une situation qu'on appelle bifrontale, donc il y a aussi une très grande proximité avec les comédiens et on est plongé dans cette époque. Il s'agit de parler de, comme ils le disent bien, la petite histoire et la grande histoire, c'est-à-dire les personnages qui ont pu marquer cette époque. Donc là, c'est Pierre Dac et ses positions et sa vie et sa résistance pendant cette époque-là. Donc voilà, ils ont mis en scène ça de façon très, comment je vous dirais, très actuelle déjà et aussi très historique. Donc on est vraiment plongé dans cet univers-là et le fait d'être en bifrontal, on est avec eux. Donc c'est aussi une découverte pour les collégiens de pas avoir cette barrière scène-salle, mais d'être avec les comédiens. Et comment ils ont fait justement pour créer exclusivement ce spectacle pour les collégiens et lycéens ? Pourquoi adapter ce spectacle pour eux ? Alors, c'est la particularité du cas, c'est ce que aussi j'admire chez eux, c'est qu'ils sont capables de faire le grand écart, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils ont des très grosses productions avec des grandes épopées. Et puis, ils ont aussi la volonté d'aller vraiment jouer dans les salles des fêtes du territoire et avoir des petites formes qui leur permettent justement d'être proches des jeunes. Donc, c'est à mon frère. Il y a eu le Petit Poucet qui s'adressait aussi un petit peu à un peu plus jeunes. Mais voilà, il y a cette volonté d'avoir des petites formes qui leur permettent, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment les gens et parce qu'ils aiment les jeunes et qu'ils ont envie d'avoir cette écriture qui aussi leur est destinée. Madame Turmel, je me tourne vers vous. Vous êtes adjointe à la culture. Est-ce que vous considérez qu'il faut que les plus jeunes s'intéressent davantage à la culture, au théâtre, parce qu'on a tendance à voir que c'est peut-être quelque chose qui se perd un petit peu avec les générations ? Oui, en fait, j'espère quand même. C'est vrai que moi, j'en suis venue au théâtre en classe de 4e parce que j'avais un prof de français qui était comédien. Et en 4e, on a fait du théâtre toute l'année. Et j'espère quand même que c'est quelque chose qui perdure et que les enfants ont accès au théâtre à l'école, d'autant plus cette année, quand même, où on fête les 400 ans de Molière. Mais... on voit bien de toute façon dans toutes les représentations quand les jeunes sont là. Je parlerai de la MFR aussi. La MFR, qui est un partenaire vraiment assez précieux pour nous parce qu'ils viennent pratiquement à tous les spectacles. Et on voit bien les retours, quand on discute avec les jeunes à la sortie des spectacles, ils sont toujours enjoués et toujours présents, vraiment très fidèles. Avec ces représentations, vous avez parlé des MFR, etc. Les jeunes viennent au contact de la culture, mais comment garder ce contact avec la culture ? Comment faire pour qu'ils continuent de s'enrichir justement ? Après, c'est vraiment personnel et dans leur parcours, mais c'est à nous justement de pouvoir faire perdurer ce partenariat. Et la ville de Bernay, comment elle fait justement pour faire perdurer tout ça, pour continuer cet enrichissement culturel avec la jeunesse de Bernay ? C'est tout le travail de médiation, et qui prend contact avec toutes les structures scolaires, que ce soit les collèges, les lycées, les écoles élémentaires, maternelles aussi, puisqu'on a des spectacles pour les maternelles. Après, oui, nous, on fait ce qu'on peut. Mais enfin, quand on voit les enfants... Moi, j'aime beaucoup aller à des séances scolaires aussi, et pas uniquement tout public. Et quand on voit les yeux qui pétillent, et puis les enfants à la sortie qui nous disent « Ouais, super !» très souvent, on a des explosions de joie à la sortie, ça fait plaisir. C'est un encouragement. Mais si on leur donne... Pardon. C'est un encouragement, tout ça ? Bien sûr. Bien sûr, et si on leur donne accès au théâtre dès le plus jeune âge, là il y a des chances que ça perdure. Adèle, si on veut retrouver un petit peu la programmation du Piaf de Bernay, où est-ce qu'il faut se rendre ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, on va sur le site de la ville déjà, Bernay-la-Ville. Vous avez accès à tous les programmes jusqu'en juin 2022. Vous pouvez réserver directement en ligne. Vous pouvez également passer par Mapado, qui est une plateforme directe où vous pouvez réserver aussi, où vous avez un petit peu moins d'explications en fait que sur le site de la ville, mais vous avez accès sans problème. Et puis le Facebook également, où sont annoncées toutes les dates. Eh ben merci beaucoup Adèle Comélas et Françoise Turmel d'avoir été avec nous. Cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, application et chaîne YouTube Radio Sensation.